Bonjour chers frères et sœurs et amis, nous sommes heureux d'être ensemble pour partager ce moment et nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, nous allons incliner nos têtes un instant et demander au Seigneur qu'il nous conduise. Seigneur notre Dieu, au moment où nous plongeons nos regards dans ta parole, nous considérons que cette parole est tellement importante pour nous que nous te demandons, Seigneur, viens ouvrir notre entendement, ouvrir nos cœurs, afin qu'elle se grave en nous et qu'elle produise en nous le fruit nécessaire que tu attends. Merci Seigneur, veuille nous bénir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, je vous propose de réfléchir ensemble et on pourrait intituler ce message « La peur et la foi ». Vous savez que la peur est une très très mauvaise conseillère. Des erreurs, des décisions catastrophiques. La peur nous fait passer quelquefois à côté du plan de Dieu. Vous voyez, par exemple, on l'a peut-être déjà médité, dans Matthieu 25, il nous est parlé de 3 serviteurs. Il y en a un des 3 qui est celui qui n'a pas fait ce que le maître lui demandait, et il va dire « J'ai eu peur, donc je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé ». Et parce qu'il a eu peur, la finalité de cette parabole, Seigneur Jésus dit qu'il va être jeté dehors dans les ténèbres du dehors. Une fin tragique. Il est passé à côté du plan de Dieu pour lui parce qu'il a eu peur. Les femmes qui montent au sépulcre après le sabbat, il nous est dit qu'elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Vous voyez, elles venaient de se rendre compte que le Seigneur n'était plus dans le tombeau. Elles venaient de se rendre compte qu'il y avait eu une résurrection, mais la peur d'une situation tellement nouvelle, la peur peut-être de ce que les autres allaient dire, la peur au lieu de les pousser à aller publier la nouvelle, il nous a dit qu'elles partent et elles n'en disent rien à personne. La peur est une mauvaise conseillère. La peur nous fait louper des choses que nous devrions faire et que, du coup, nous ne faisons pas. Alors, je voudrais qu'on s'entretienne d'une antidote de la peur. Alors, il y a des tas de passages dans la parole de Dieu qui peuvent nous servir de témoignage de cette antidote. Mais je voudrais qu'ensemble on lise le psaume 27, qui est un psaume de David, du roi David, qui était aussi un homme extraordinaire, un homme de Dieu extraordinaire, un prophète. Et il nous est dit ceci dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh,
si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermit. Espère en l'Éternel. Amen. Quel beau psaume! Ce psaume commence dans la première partie par exprimer une grande confiance. David commence par exprimer une grande confiance en l'Éternel. Et puis dans une deuxième partie, il va exprimer une prière pressante. Alors voyez-vous, dans cette première partie, il commence en disant « Mais de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur ?» David exprime que malgré les événements qui peuvent lui arriver, malgré la situation, et il sait de quoi il parle, quand vous lisez la vie de David, David va passer par des moments difficiles où il va être en proie à des attaques, à des armées qui le poursuivent. Il sait de quoi il parle. Et David va dire « De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur ?» Il commence en rappelant ce qu'est l'Éternel pour lui. L'Éternel est la lumière, il est mon salut, il est ma lumière. Dans certaines versions, il est pas traduit par mon salut, mais ma délivrance. L'Éternel est le soutien de ma vie. D'autres versions traduisent par il est le rempart de ma vie. Il n'est pas inconscient du danger. Il dit je serai malgré cela plein de confiance. Vous voyez, la foi, ce n'est pas de faire l'autruche, ce n'est pas de la méthode de Coué. Vous savez, cette méthode qui consiste à dire quand tout va mal, on se répète non, 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 tout va bien, tout va bien. Ce n'est pas du tout ça. David dit, malgré cela, il sait qu'il vit des temps difficiles, il sait qu'il y a des oppositions, il sait qu'il traverse des difficultés, mais il va dire, malgré cela, moi, ma confiance, elle est en Dieu, elle est en l'Éternel. Et il va dire quelque chose d'extraordinaire que je voudrais particulièrement partager avec vous aujourd'hui. Il va dire, je demande une chose, je la demande ardemment. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il désire ardemment? Il vient de nous dire qu'il traverse des moments difficiles, que malgré cela, il a confiance en l'Éternel. Alors, peut-être va-t-il demander à Dieu de le garder. Peut-être va-t-il demander à Dieu de le bénir. Peut-être va-t-il demander à Dieu de lui donner. Je ne sais pas vous, mes chers frères et sœurs et amis, mais je sais que moi, ça m'arrive de demander à Dieu de me garder, en ces temps-ci particulièrement. Peut-être nous arrive-t-il, et nous tous, il nous arrive de dire « Seigneur, je te prie, bénis-moi ». Nous avons commencé tout à l'heure en disant « Seigneur, bénis-nous pour que ta parole porte du fruit dans nos vies ». Eh bien, nous demandons au Seigneur de nous bénir. Et quelquefois dans nos vies, nous manquons, moi il m'est arrivé dans certains moments de ma vie de manquer du nécessaire, et j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, donne-moi, je te prie ». Et Dieu, dans sa bonté, a répondu à ma prière. Mais voyez-vous, David ne demande rien de tout cela. Il va dire non, il y a quelque chose que je désire ardemment, quelque chose que je voudrais, quelque chose qui est vraiment là dans mon cœur et qui brûle en moi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David exprime là quelque chose de profond. Il connaît l'Éternel, il a confiance en l'Éternel, il sait que l'Éternel est celui qui le garde, il sait que l'Éternel est celui qui peut le bénir, il sait que l'Éternel est celui qui peut lui donner. Mais il va dire, il y a un désir dans mon cœur, un désir qui est encore au-dessus de toutes ces choses. Je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, il y a dans le cœur de David un désir d'être dans la présence de Dieu, de partager l'intimité de Dieu, de partager sa parole, de partager son intimité, de partager ses valeurs, de partager ses sentiments, d'être avec lui. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que lorsque ce désir vient en nous, et nous pouvons nous appliquer à ce que ce désir vienne en nous, alors
nous prenons les choses, si j'ose dire, par le bon côté par lequel nous devrions les prendre. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez ce qui vient de Dieu. Cherchez à ce que Dieu règne dans votre vie. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à être dans sa présence. Cherchez à ce que ses valeurs soient en vous. Cherchez à ce que ses sentiments soient en vous. Cherchez à vous attacher à lui. Cherchez sa justice. Cherchez son amour. Et si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh bien, toutes les choses de cette vie, de quoi vous serez vêtus, de quoi vous aurez besoin, de quoi vous aurez besoin comme nourriture, comme travail, comme maison, toutes ces choses vous seront données en plus, parce que Dieu vous les donnera en plus. Chers amis, on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs, et je voudrais peut-être, on aura l'occasion de s'en entretenir plusieurs fois, mais de quoi peuvent venir ces craintes, ces peurs? Eh bien, si on analyse attentivement la parole de Dieu, on se rend compte qu'elles viennent du péché, elles viennent du manque de foi, elles viennent du manque de communion avec Dieu. Vous savez que le péché engendre la peur. On pourrait se dire, mais je connais Dieu, je connais la révélation de Dieu, donc si je connais Dieu, si je connais la révélation de Dieu, je ne vais pas avoir peur. C'est faux. Il y a dans la Bible des exemples d'hommes qui connaissaient parfaitement Dieu. Non seulement ils connaissaient Dieu, mais ils parlaient avec lui, comme on parle à un ami face à face. Ils le connaissaient, ils avaient la révélation de Dieu. Plus, ils le voyaient, ils le connaissaient, ils lui parlaient. Mais lorsque le péché est entré en eux, je veux parler bien sûr d'Adam et Ève, lorsque le péché est entré en eux, alors ils ont eu peur. Il nous est dit que Dieu va appeler Adam, et Adam va répondre, c'est dans Genèse 3,10, et Adam va répondre, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, mais j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Voyez-vous, il connaissait Dieu, il avait une connaissance extraordinaire. Il parlait face à face avec Dieu. Dieu, j'allais dire, il dialoguait avec Dieu. Mais une fois que le péché entre dans sa vie, alors cette connaissance de Dieu ne suffit plus. Il va dire « j'ai eu peur ». Le péché fait mauvais ménage avec la sainteté de Dieu. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6, versets 1 à 5, nous lisons « L'année du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. » Il nous est dit un peu plus loin, « Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondations par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Et puis au verset 5, il nous est dit ceci, le prophète va dire, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Chers amis, ce que le prophète réalise, c'est que l'impureté, le péché, la salissure du péché ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Alors, on ne va pas lire le reste, mais après cette déclaration du prophète, il nous est dit qu'un ange va venir avec une pierre qui était sur l'autel des sacrifices, elle va toucher ses lèvres et l'ange va lui dire « Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Il n'y a que lorsque notre péché est enlevé, que lorsque notre péché est expié, que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, que nous pouvons nous tenir dans la connaissance de Dieu sans avoir peur. Voyez-vous, chers amis et chers frères et sœurs, heureusement, dans son grand amour, Dieu a envoyé Jésus. Il a expié notre péché.
il est celui qui a expié notre péché. Et nous pouvons maintenant, si nous l'avons reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur, si nous lui avons demandé pardon de nos actes et de nos pensées passées qui étaient des insultes contre lui, eh bien, nous pouvons maintenant nous tenir dans sa présence et dire « Seigneur, je peux venir à toi parce que tu as expié mon péché et je peux me tenir devant le Dieu 3 fois saint. » David disait « Voilà ce que je désire ardemment, c'est me tenir dans ta présence, c'est me tenir devant toi, c'est d'être dans ta maison. » Chers amis, frères et sœurs, nous pouvons désirer ardemment et sans aucune peur nous tenir dans la présence de Dieu parce que notre péché a été expié. Gloire soit rendue à Dieu. On peut aussi voir dans la parole de Dieu que la peur peut venir de ce que la puissance de Dieu se révèle à nous, mais qu'il y a encore une trace du péché en nous. Nous avons un exemple comme ça dans l'Évangile, lorsque Jésus va monter sur la barque de Simon-Pierre, il va s'éloigner un peu du rivage pour parler à la foule. Pierre et ses amis sont dans la barque, ils l'écoutent, et puis au bout d'un moment, une fois que le Seigneur a fini de parler, il va dire à Pierre, eh bien, maintenant Pierre, jette ton filet et pêche. Et Pierre va lui dire, mais tu sais que j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris, mais sur ta parole, il avait été frappé par la parole du Seigneur. Il va lui dire, sur ta parole, je vais quand même jeter le filet. Et puis il va le jeter, il nous a dit qu'il va retirer son filet plein de poissons, si bien que les filets étaient au bord de craquer. Et il nous a dit, quand il vit cela, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 5 et au verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Et l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Et Jésus va lui dire à Pierre, ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Et Pierre va s'attacher au Seigneur Jésus, Pierre va laisser sa vie passer, Pierre va suivre le Seigneur Jésus, il va se mettre à marcher en conformité avec les paroles du Seigneur Jésus, il va, comme le dit la parole de Dieu, naître de nouveau. Chers amis, nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu 3 fois saint. Nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu qui veut parler dans nos vies, qui veut être ce Dieu qui nous parle, qui nous cherche et qui nous parle, si nous restons avec des péchés. Oh, chers amis, combien il est important de, peut-être si nous constatons qu'il y a une peur qui reste de nous approcher de Dieu, de venir à Jésus-Christ et de lui dire « Seigneur Jésus, tu vois, tu as expié mon péché. Je te demande, Seigneur, viens graver ces choses en moi. Viens, Seigneur, je me fie au sacrifice de la croix. Tu es mort afin que mon péché soit expié. La parole de Dieu me dit que tu es venu ôter le péché. Seigneur, ôte le péché complètement de ma vie, parce que je désire ardemment demeurer dans ta présence. Je désire ardemment me tenir dans la maison de Dieu, comme le désirait David. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrions demander ensemble au Seigneur, Seigneur, nous te rendons grâce, merci parce que nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, nous savons que tu es le Dieu qui nous garde, nous savons que tu es le Dieu qui nous bénit. Seigneur, nous te demandons, aide-nous à marcher toujours dans la pureté, toujours dans la droiture, afin que nous puissions nous tenir dans la présence du Dieu vivant et saint, du Dieu 3 fois saint, du Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Voulez-vous bien qu'on incline nos têtes et qu'on demande cela ensemble au Seigneur? Seigneur notre Dieu, tu nous vois devant cette parole, tu connais nos vies, tu connais tout de nous. Seigneur, la parole nous dit que tu lis en nous comme dans un livre ouvert, qu'il n'y a rien de caché devant toi. Alors Seigneur,
nous te présentons nos vies, nous te demandons, Seigneur, viens nous aider à être purs, viens nous aider à nous sanctifier par ta parole, viens nous aider, Seigneur, à ce que le péché soit totalement ôté de nos vies, viens nous aider à ce qu'il n'y ait plus des choses qui collent à nos vies et qui apportent une salissure dans nos vies. Seigneur, nous voulons être purs devant toi, nous voulons nous tenir dans ta présence, nous voulons connaître le Dieu trois fois saint, nous voulons connaître le Dieu tout-puissant, nous voulons, Seigneur, rester dans ta présence. Seigneur, nous voulons que cette connaissance, cette présence dans nos vies, eh bien, chasse au loin toute peur, parce que tu as expié notre péché. Merci, Seigneur. Merci de nous garder avec ce désir ardent. Oh, ce que je désire ardemment, ce que je voudrais par-dessus tout, c'est de rester dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, que Dieu vous bénisse. Au revoir.